Le conte de la princesse morte et des 7 chevaliers. Conte russe. Le tsar était parti loin de la tsarine. Cette dernière l'attendait à la fenêtre en fixant la plaine du matin jusqu'au soir. Un jour s'écoula, puis 2, puis 3, puis une semaine, puis 2, puis 3, puis un mois, puis 2, puis 3. Mais toujours à la fenêtre, la tsarine guettait de jour comme de nuit l'arrivée du tsar, contemplant seulement la neige qui danse, valse et s'accumule. 9 mois passèrent. La tsarine ne quitta pas des yeux la plaine. Mais voilà que la nuit même de Noël, Dieu donna à la tsarine une fille. Le lendemain matin, à l'horizon, on aperçut quelque chose qui se rapprochait. D'abord un nuage de poussière, puis émergea des cavaliers, puis des bannières, puis le tsar. À sa vue, la tsarine soupira profondément tant elle était ravie, mais ce ravissement fut si puissant qu'il eut hélas raison d'elle. De ce tragique événement, le tsar fut inconsolable. Toute une année entière, il pleura sa défunte épouse. Mais que voulez-vous? Lui aussi avait connaissance du péché, si bien que, 1 an, jour pour jour après la mort de son épouse, il décida de se remarier. La nouvelle tsarine était une femme fort belle, fort élégante, intelligente, mais orgueilleuse, hautaine et désespérément jalouse. Elle avait reçu pour dot un petit miroir. Ce petit miroir avait pour particularité de pouvoir parler et savoir tout sur tout. Il n'y avait qu'en sa présence qu'elle pouvait être agréable, pouvait plaisanter tout en se maquillant chaque jour, en demandant « Miroir, ma lumière, dis-moi bien la vérité. Suis-je au monde la plus charmante, la plus belle et la plus ravissante de toutes ?» Et le miroir lui répondait Sans conteste, tu es la plus charmante, la plus belle et la plus ravissante de toutes. Alors la tsarine riait, se congratulant devant le miroir. Néanmoins, le temps passa, et la jeune princesse devint de plus en plus gracieuse, de plus en plus charmante, de plus en plus ravissante. Sa beauté était telle qu'elle trouva même grâce aux yeux du prince Élisseï, qui la demanda en mariage. Le tsar donna sa parole. La dot fut immédiatement prête. Elle était composée de 7 villes marchandes et de 140 palais. La veille des noces, la tsarine se prépara pour assister à la cérémonie et demanda alors à son petit miroir « Miroir, ma lumière, dis-moi bien la vérité. Suis-je au monde la plus charmante, la plus belle et la plus ravissante de toutes ?» Sans conteste, tu es belle. Mais il y a quelqu'un qui est, avant toi, la plus belle et la plus ravissante de toutes. Et le miroir, dans son reflet, fit apparaître l'image de la princesse. « Ah, maudite glace, tu mens pour me mettre en rage. Comment pourrait-elle rivaliser avec moi? Allons, avoue que je suis la plus belle des femmes. Tu peux parcourir notre empire, le monde entier, tu n'en trouveras pas de pareil à moi, n'est-ce pas ?» Mais le miroir lui répondit Il n'empêche qu'elle est plus charmante, plus belle et plus ravissante que toi. Remplie d'une jalousie noire, elle jeta le miroir sur un banc, puis fit venir sa servante, la Noiraude, et lui ordonna d'emmener la princesse tout au fin fond des bois pour cueillir des champignons, mais dans le but de la lier vivante à un tronc de sapin et de l'abandonner à la merci des loups. Grand Dieu! Le diable lui-même viendrait-il à bout d'une pareille femme en colère? La Noiraude a supplié sa maîtresse de ne point l'obliger à faire ça, mais son cœur était plus dur que de la roche et plus froid que la glace, si bien que la tsarine menaça de tuer sa servante si elle n'obéissait pas. Alors la Noiraude a baissé la tête et a juré d'obéir. Et elle a amené la princesse loin, très loin, au fin fond des bois. Mais elle fut prise de remords. Elle aimait la princesse et n'aurait jamais eu le cœur à lui faire du mal.
mais elle se rappela la menace qui pesait sur elle aussi. Alors, tandis que la princesse était plongée dans sa cueillette, la Noiraude s'est éclipsée très discrètement en priant le Seigneur d'être miséricordieux envers cette pauvre enfant. Et elle a ensuite regagné le palais où la tsarine l'attendait. Eh bien, qu'as-tu fait de la jeune princesse? Elle se trouve seule, là-bas, dans la forêt. Ses cordes sont fortement liées. Ainsi, lorsque la nuit tombera, elle aura au moins à souffrir et mourra plus doucement. Bien vite, on réalisa la disparition de la princesse, et après des recherches, on proclama que la fille du tsar avait disparu. Le pauvre tsar se lamentait. Quant au prince Elisseï, il a ardemment prié Dieu. Puis, il s'est mis en route, à la recherche de sa jeune fiancée. Mais la princesse était toujours dans la forêt. Elle avait cherché, appelé en vain la Noiraude, et avait erré tout le jour et la nuit dans la forêt, à la recherche d'une maison ou de sa servante. Et au matin, alors qu'elle suivait le cours d'une rivière, elle a aperçu l'immense porte d'un grand manoir. Elle poussa la porte et aussitôt dans la cour, un chien courut à sa rencontre en aboyant. Puis, il se tut et se laissa caresser. Dans la cour régnait désormais le silence. Le chien suivait la princesse comme son ombre. Elle releva sa robe, gravit le perron, prit et tourna l'anneau, la porte s'ouvrit doucement. La princesse se trouva dans une chambre très claire. Tout au long des murs, des bancs couverts de tapis, sous les saintes icônes, une table de chêne, un poêle revêtu de carreaux de faïence. La princesse comprit que c'étaient de bons gens qui habitaient ici, et qu'ils ne lui feraient aucun mal. Cependant, ne voyant personne, la princesse parcourut toute la maison, et pour se faire pardonner de son intrusion, mit tout en ordre. Elle alluma les bougies devant les icônes, nettoya le poêle, monta dans la soupente et se coucha sans bruit. L'heure du souper approchant, un piétinement de chevaux se fit entendre dans la cour. Entrèrent alors 7 chevaliers, tous des frères, 7 jeunes hommes au teint fleuri et aux moustaches abondantes. C'est incroyable. Tout est si propre et si beau. Pendant notre absence, quelqu'un est rentré dans le manoir et a tout remis en ordre pour s'inquiéter du dérangement. Qui est-ce donc? Sors et montre-toi. Viens quérir toute notre gratitude. Vieil homme, à jamais tu seras pour nous un oncle. Jeune homme au teint fleuri, notre frère adoptif. Vieille femme, nous t'appellerons bonne mère. Jeune vierge, sois pour nous une douce sœur. La princesse descendit vers eux, leur rendit honneur, les salua jusqu'à la ceinture, et rougissante, s'excusa d'être venue chez eux sans y avoir été invitée. Ils devinèrent à ces paroles qu'ils avaient une princesse devant eux. Ils la firent s'asseoir dans le coin sous les saintes icônes, apportèrent un gâteau, versèrent un plein verre et la lui servirent sur un plateau. Elle refusa la vodka, rompit seulement le gâteau pour en manger un petit morceau et demanda qu'on la laissât se reposer de sa longue marche sur un lit. Les 7 chevaliers s'en allèrent nettoyer une vieille chambre à l'abandon, l'époustèrent, dressèrent de beaux draps et un grand lit de chêne où la princesse s'allongea. Passèrent les jours, passèrent les nuits. La jeune fille resta au manoir dans la forêt. Elle ne s'ennuyait pas chez les 7 chevaliers. Avant l'aube, les frères partaient tous ensemble. Elle les saluait de son mouchoir avant qu'ils ne partent. Ils galopaient à cheval, chassaient le canard gris, le cerf, l'ours, et chaque soir revenaient. Et chaque soir, le repas était prêt, la maison était en ordre, et tous étaient heureux. Et le temps passa. Et l'on devina parfois que la princesse, pourtant, avait le cœur lourd.
Les frères, eux, se prirent alors d'amour pour la jeune fille. Un jour, tous les 7 entrèrent dans sa chambre, et l'aîné parla pour les autres. Chère princesse, tu sais que nous t'aimons tous beaucoup, comme une sœur. Mais plus qu'une sœur, nous aimerions t'aimer comme femme. Réconcilie-nous. Choisis. Sois la femme d'un de nous et une tendre sœur pour les autres. Oh mes chers frères, si je mens, que Dieu fasse que je ne quitte pas vivante l'endroit où je me trouve. Hélas, je suis déjà fiancée. Vous êtes tous égaux devant moi, tous vaillants, tous remplis d'intelligence. Je vous aime tous de grande affection, mais pour l'éternité, je suis promise à un autre. Les frères se turent et se grattèrent la nuque. Une demande n'est pas une faute. Pardonne-nous. S'il en est ainsi, nous n'en parlerons plus. Je ne me fâche pas, et mon refus n'est pas une faute. Les 7 frères la saluèrent, se retirèrent lentement, et tous recommencèrent à vivre en paix. Néanmoins, pendant tout ce temps, la tsarine, elle, était persuadée de la mort de la princesse, convaincue que sa servante avait bien obéi. Elle ne ressentit pas pendant un long moment le besoin d'interroger son miroir. Mais vint un jour où elle eut trop envie d'entendre ses flatteries. Alors, elle attrapa son petit miroir et lui demanda « Miroir, ma lumière, dis-moi bien la vérité. Suis-je au monde la plus charmante, la plus belle et la plus ravissante de toutes ?» Sans conteste, tu es belle. Mais parmi les chênes au vert feuillage, chez les 7 chevaliers, vit obscurément celle qui, malgré tout, est plus belle que toi. Et le miroir, dans son reflet, fit apparaître l'image de la princesse. Aussitôt, la tsarine se précipita auprès de la noiraude et la roua de coups jusqu'à ce qu'elle avoue toute la vérité. Lorsqu'elle apprit que la princesse était bel et bien vivante, elle jura solennellement qu'elle tuerait la princesse par elle-même, ou bien qu'elle en mourrait. Un matin, la jeune princesse filait de la laine assise à la fenêtre dans l'attente des 7 chevaliers. Lorsque soudainement, le chien se mit à hurler furieusement devant le perron de la porte. Elle se pencha et aperçut une vieille nonne qui marchait dans la cour, essayant d'écarter le chien avec sa canne. « Attends, grand-mère, attends. Je vais moi-même gronder le chien et t'apporter quelque chose. » « Oh, ma petite, oh, jeune fille, le maudit chien m'assaille, il me déchire, il me fera mourir. Regarde comme il se démène contre moi. Viens à moi. » La princesse voulut aller vers la nonne. Elle prit du pain pour le lui en donner, mais à peine avait-elle descendu le perron que le chien se jeta à ses pieds, se roula, aboya. Il ne la laissa pas approcher de la vieille. Pourquoi est-il si agité? Sans doute a-t-il mal dormi. La princesse donna le pain à la vieille nonne, qui l'accepta de bon cœur. Merci, mon enfant, que Dieu te bénisse. Tiens, voilà pour toi en retour. Mange donc cette pomme. Elle trompera l'ennui du jour. Et aussitôt, la vieille nonne s'en alla. La princesse retourna alors dans la maison, suivie du chien qui était toujours aussi agité, si bien que lassée, elle s'enferma dans sa chambre et s'installa à son rouet sous les saintes icônes. Mais ses yeux ne pouvaient pas se détacher de cette belle pomme. Elle était si parfumée, si transparente, si dorée qu'elle semblait gonflée de miel, et elle ne put résister à la tentation d'y goûter. Si le chien était si agité, c'est parce que les animaux sont mieux à même que nous de détecter le bien du mal. Or, voyant que la princesse n'avait pas pris garde à ses aboiements, le chien se précipita comme un fou à travers la forêt pour retrouver les 7 chevaliers. Lorsqu'ils le virent, ils furent stupéfaits de son comportement. Il couinait, gémissait, aboyait, sautait pour attraper les manches d'un de ses maîtres, pour les emmener on ne sait où. Intrigués, ils suivirent le chien au galop jusqu'au manoir. Ils entrèrent dans la maison. Un silence pesait. Le chien se précipita vers la chambre de la princesse. L'un des frères tourna la poignée, et tous virent que la princesse était étendue au sol. Elle était blanche comme la neige,
et ne respirait plus. Les frères tentèrent de la réveiller, mais rien n'y fit. Ils étaient tous abasourdis et ne comprenaient pas ce qui avait pu se passer, jusqu'au moment où le chien eut la bravoure de leur montrer ce qui avait eu lieu, lorsqu'il croqua la pomme et plongea dans un sommeil de mort. Ils attendirent 3 jours, mais elle ne se réveilla pas de son sommeil. Récitant une prière sainte, ils la tirèrent de dessous le lit, l'habillèrent, voulurent l'enterrer, puis se ravisèrent. Comme sous l'aile du sommeil, elle était étendue, si belle, si pure. Ayant accompli la cérémonie funèbre, ils mirent le corps de la princesse dans un cercueil de cristal et tous ensemble la portèrent au creux d'une montagne. À minuit, à l'aide de chaînes de fer, ils fixèrent solidement le cercueil à 6 piliers et l'entourèrent d'une grille. Ils saluèrent alors jusqu'à terre la pauvre princesse morte. Dors dans ton cercueil. Ta beauté s'est éteinte tout à coup sur la terre, victime de la haine. Les cieux recevront ton âme. Tu fus notre aimé. Nous t'avons gardé pour l'être aimé. Nul ne t'a obtenu, si ce n'est le cercueil. Le soir même, la tsarine, attendant avec impatience la bonne nouvelle, s'empara de son petit miroir et lui dit « Miroir, ma lumière, dis-moi bien la vérité. Suis-je au monde la plus charmante, la plus belle et la plus ravissante de toutes ?» Sans conteste, tu es la plus charmante, la plus belle et la plus ravissante de toutes. Pendant ce temps, le prince Elisei, lui, parcourait toujours le monde à la recherche de sa fiancée. Il ne la trouva nulle part. Partout où il allait, sa question paraissait bizarre à tous ceux qu'il rencontrait. Les uns se moquaient ouvertement de lui, les autres se détournaient bien vite. Alors un jour, le jeune homme épuisé demanda de l'aide au soleil. « Ô soleil, toi notre lumière, toi qui tournes toute l'année dans le ciel, toi qui unis l'hiver au printemps, toi qui vois tout, refuseras-tu de me répondre? N'as-tu pas vu quelque part sur la terre la princesse? C'est moi son fiancé qui la recherche. » Ami, je n'ai pas vu la princesse. Sans doute n'est-elle plus parmi les vivants, à moins que la lune, ma sœur, ne l'ait rencontrée quelque part où je ne l'ai pas remarquée. Dans la détresse, le prince Elisei attendit une nuit sombre. Dès que la lune apparut, il se mit à sa poursuite et la supplia. « Ô lune, toi qui te lèves dans la nuit profonde avec ton visage rond, avec ton œil clair que les étoiles éblouies contemplant, refuseras-tu de me répondre? N'as-tu pas vu quelque part sur la terre la princesse? C'est moi, son fiancé, qui la recherche. » Ami, je n'ai pas vu la princesse. Je ne veille qu'à mon heure. La princesse est peut-être passée pendant mon absence, mais peut-être que le vent fait quelque chose. Trouve-le, il t'aidera. Ne perds pas espoir. Espérant encore, le prince Elisei se jeta vers le vent et l'implora. « Vent, ô vent, toi qui es puissant, toi qui chasses les troupeaux de nuages, qui troubles la mer bleue, qui souffle partout librement et qui ne craint personne d'autre que Dieu. Refuseras-tu de me répondre? N'as-tu pas vu quelque part sur la terre la princesse? C'est moi, son fiancé, qui la recherche. » Par-delà le cours d'eau tranquille se dresse une haute montagne. Dans cette montagne se trouve une profonde caverne. Dans cette caverne, parmi la triste obscurité, se balance sur des chaînes un cercueil de cristal entre des piliers. On ne distingue nulle trace autour de ce lieu désert. Dans ce cercueil repose ta fiancée. Le prince Elisei s'en alla vers ce lieu désert, contempler, ne serait-ce qu'une fois encore, sa douce fiancée.
Devant lui se dressait une haute montagne. Aux alentours s'étendait une contrée déserte. Au pied de la montagne s'ouvrait un passage obscur. Il entra hâtivement. Dans les sinistres ténèbres, un cercueil de cristal se balançait. Et dans le cercueil de cristal, la princesse dormait dans un sommeil de mort. Contre le cercueil de sa fiancée, il se pencha. Une larme coula le long de sa joue et tomba sur le visage de la Vierge endormie, qui tout à coup revint à la vie. Elle le regarda avec des yeux étonnés. Elle sortit du cercueil. Tous deux éclatèrent en sanglots. Il la saisit dans ses bras et, de l'obscurité, la porta vers la lumière. Au même moment, la tsarine prit son petit miroir et lui demanda : « Miroir, ma lumière, dis-moi bien la vérité. Suis-je au monde la plus charmante, la plus belle et la plus ravissante de toutes ? » Sans conteste, tu es belle. Mais il y a quelqu'un qui est, avant toi, la plus belle et la plus ravissante de toutes. Et le miroir, dans son reflet, fit apparaître l'image de la princesse. La tsarine était révulsée, si bien qu'elle jeta son miroir qui se brisa en 1000 morceaux sur le sol. C'est alors que des cris de joie se firent entendre. Elle se précipita sur son balcon et vit la foule acclamer la princesse sur le dos du cheval du prince Élisseï. Ne pouvant supporter cette vue, la tsarine mourut sur le coup de rage et de dépit. Elle ne connut pas l'humiliation d'assister au mariage du prince Élisseï et de sa fiancée, car depuis la naissance du monde, nul n'avait vu pareil festin. J'y étais. J'étais assis à la table des 7 chevaliers. J'ai bu de l'hydromel, de la bière. Mais je n'y fis qu'y tremper mes moustaches.